La parole est à Madame Frédérique Massa. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame et Messieurs les rapporteurs. Ce texte d'ampleur s'inscrit dans la politique volontariste menée par le gouvernement et sa majorité pour répondre à la crise du logement. Après les mesures pour lutter contre la hausse des loyers à la relocation, l'élargissement de la taxe sur les logements vacants, la loi de mobilisation du foncier ou encore les ordonnances pour les projets de construction, c'est une nouvelle étape que nous franchissons aujourd'hui, signe d'un engagement de longue date et d'un combat que nous menons au sein de notre majorité. Mieux se loger, mieux piloter les politiques publiques du logement et mieux urbaniser nos territoires, tel est le triptyque que traite ce texte de 84 articles. La Commission des affaires économiques a déjà, lors d'un marathon estival de plusieurs jours, retravaillé et amélioré le texte qui est sorti renforcé de cette étape. L'occasion pour moi de saluer le travail de longue haleine de nos rapporteurs et notamment de leur engagement pendant tout l'été car eux n'ont pas eu de vacances. Le texte étant particulièrement dense, je souhaite concentrer mon intervention sur le titre 4 qui a trait à la modernisation des documents de planification et d'urbanisme tout en rappelant que j'approuve totalement toutes les dispositions de ce texte relatives à l'encadrement des loyers, à la garantie universelle et à la lutte contre les logements insalubres. Le titre 4 doit répondre à deux objectifs. Moderniser les documents de planification et d'urbanisme et mieux les articuler entre eux pour qu'ils répondent aux enjeux de lutte contre l'étalement urbain, d'artificialisation des sols et permettent le développement d'une offre de logement plus dense. L'urgence est réelle. Le rythme de l'artificialisation des terres progresse de façon inquiétante. Il faut se féliciter de cette volonté gouvernementale d'endiguer ce phénomène par une réforme des règles d'urbanisme. Les réponses apportées face à l'urgence, dont nous partageons tous le constat, ne prennent cependant pas, pour moi, assez en compte les réalités locales et cherchent trop à uniformiser des pratiques sans les adapter aux spécificités de nos territoires. Par spécificité, j'entends bien sûr celles de la montagne qui ont été reconnues par la loi du 9 janvier 1985, loi qui instaure aussi, au nom des spécificités, le principe de l'adaptation des dispositions de portée générale. Effectivement, Madame la Ministre, je pense que cette loi doit être respectée quant à la lettre et quant à l'esprit. Tout d'abord, sur le renforcement des SCOT. Le SCOT est un outil qui a fait ses preuves et qui permet une cohérence des politiques publiques territoriales. Renforcer la couverture du territoire des SCOT doit permettre de mieux penser la politique territoriale. Cependant, les dispositions que prévoit ce texte sont trop contraignantes et risquent d'entraîner une anémie locale, et particulièrement dans les zones de rupture géographique telles que les zones de montagne. Ainsi, il convient d'assouplir l'impossibilité d'ouvrir des nouvelles zones de construction pour les communes non couvertes par un SCOT. C'est l'objet d'un amendement que je défendrai. De la même façon, l'inclusion d'au moins 2 EPCI dans le périmètre de tous les SCOT n'est pas toujours possible dans les zones de montagne en raison du relief, d'handicap naturel. Par conséquent, au nom de cette même spécificité, il conviendrait de modifier ce texte. Concernant la lutte contre l'étalement urbain, le texte initial prévoyait une préemption automatique des zones constructibles non couvertes au bout de 9 ans. En commission et suite à un amendement de Madame la rapporteure, ce dispositif a été assoupli et on peut s'en féliciter. Cependant, Madame la Ministre, je vous alerte, il faut rester vigilant car le risque est grand pour les territoires de montagne que cette mesure puisse paralyser les possibilités de construction nouvelles dans les communes ou intercommunautés qui ne bénéficient souvent pas d'un rythme d'urbanisation régulier. Sur les communes de montagne, l'émergence de projets peut prendre beaucoup plus de temps qu'en zone urbaine et je sais que vous en avez conscience. Le relief, la nature de sol, les divers plans de prévention des risques et zonage peuvent en être la cause. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'adapter et d'encadrer les règles d'urbanisation aux réalités géographiques. De la même façon, la suppression de 2 dispositions dérogatoires du Code de l'urbanisme à l'article 66 ne me paraît pas pertinente. Ces dispositions strictement encadrées permettent à titre exceptionnel des constructions sur le territoire de communes sans enjeu foncier et non dotées de documents d'urbanisme. Il faut maintenir ces exceptions dont l'application est d'ores et déjà très limitée, mais dont la portée est fort utile en termes de développement local.
Il est essentiel, Madame la Ministre, que la spécificité des territoires de montagne soit intégrée dans ce texte de loi. Par ailleurs, je souhaiterais quand même rajouter concernant l'assouplissement de la transformation automatique des PLU en PLUI voté en commission. Ceci est un signe fort envoyé aux territoires ruraux et de montagne. Il faut que l'État continue à accompagner ces territoires dans cette évolution majeure. Le délai supplémentaire accordé aux communautés de communes va dans le bon sens. Enfin, Madame la Ministre, je souhaiterais conclure en évoquant un sujet que j'évoque régulièrement concernant la taxe sur les logements vacants. Aujourd'hui, il y a eu des avancées importantes grâce à vous, notamment par l'abaissement du seuil de 50 000 habitants. Mais je crois qu'il faut aller plus loin dans la future loi de finances et peut-être effectivement qu'il n'y ait plus de seuil du tout, afin de permettre à nos territoires également ruraux de montagne de pouvoir la mettre en œuvre. Voilà, Madame la Ministre, les points que je souhaitais soulever à l'orée de l'étude de ce texte, tout en saluant les avancées de ce projet de loi ambitieux, innovant et courageux qui bouscule les situations acquises et spéculatives au profit de nos concitoyens qui vivent des situations dramatiques de non-logement et de mal-logement. Merci.